Les haras de Strasbourg renaissent. Après 3 ans de travaux, s'ouvre au public une brasserie orchestrée par Marc Eberlin, un hôtel de charme 4 étoiles et un biocluster dédié à l'innovation chirurgicale. Pour vous faire découvrir ces réalisations, je serai en compagnie de Patrick Juin et Sanji Nankou, à qui l'on doit l'architecture d'intérieur et le design. Nous ferons un détour du côté de Niederaslar, où l'entreprise L'Arche du Bois a réalisé les aménagements intérieurs et le mobilier de ces haras. Un peu de Made in Alsace, ça fait pas de mal. Je ne me lasse pas de le voir, cet escalier. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Sandy. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir tous les deux. Mais merci, nous aussi, nous sommes ravis d'être là. Parce que ces haras, vous les avez conçus, imaginés vraiment à 4 mains. Exactement, on aime un peu faire de la musique. Très souvent, on compare un peu ce qu'on fait à une sorte de jazz en fait. On fait du free jazz. Architecte, designer, mais en même temps, voilà, moi je vais faire de l'architecture, Sanjit va faire du design, et à la fin, c'est un projet. Mais par contre, ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y a pas de séparation en fait entre ces différents métiers. C'est global. Exactement, c'est global. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes arrivé ici dans ces haras de Strasbourg? Bien sûr, c'était assez magnifique parce qu'en fait, avant ici, il y avait encore les stalles. Les chevaux venaient juste de partir. Il y avait leur odeur. Exactement, il y avait leur odeur, il y avait le sol, il y avait la paille, il y avait voilà, c'était un bâtiment qui n'était pas isolé du froid et c'est très beau. C'était voilà. Et donc ce qu'on nous a quelque part donné, c'est ce lieu qui était déjà magnifique. Oui. Et donc il fallait préserver ça. C'était très fragile, mais il fallait le préserver, le magnifier, bien l'utiliser. La première chose qu'on voit dans cette brasserie, c'est cet escalier. Oui. L'idée est partie de la charpente. Vous avez eu envie de faire descendre la charpente au sol? On a trouvé un espace qui est incroyable. Mais vraiment, comme tu as découvrir le treasure of the Titanic ou quelque chose comme ça. C'était le trésor du Titanic. Tout c'est toi. Exactement, c'est vraiment incroyable. Tu as déjà une atmosphère et tu es en train de comprendre tout le travail de les anciens architectes et charpentiers qui ont fait quelque chose qui est magique. Il y a déjà une chose qui est magique en nous. Parce que là, ce qui se passe dans la brasserie, c'est qu'on a des tables en bas, mais la majorité des tables sont au premier étage. Vous aviez peur que les gens n'aient pas envie de monter au premier étage? Oui, parce qu'il est toujours la chose la plus difficile. Dans tous les magasins, tout le monde est très peur avec soit descend ou ascend dans un autre étage. En fait, il fallait à la fois avoir un escalier monumental, mais qui soit quand même cool et qui soit quand même décontracté. Exactement. Ça c'est pourquoi aussi on pensait avec plutôt tout ce bois dans la charpente, ce mouvement de les chevaux comme il est en train de turn in circles en bas, c'est plus ou moins comme le ciel en train de tomber, comme il est déjà une ruine. Parce qu'il y a quelque chose qui est très romantique de découvrir une ruine. On a pensé que s'il est presque comme le toit en train de légèrement toucher le sol, on vient un petit peu de ce magnifique charpente, il est en train de juste à peine toucher le sol avec ce grand mouvement. Aussi, c'est une brasserie. C'est pas un étoile, 3 étoiles, une chose comme ça. Donc il faut que ce soit cool. Décontracté, cool, et tu arrives à la maison de quelqu'un. Ça veut dire que c'est important pour nous, quand tu pousses la porte, tu as le bruit et tu as une odeur. Tu vois, dans la cuisine, c'est pas trop stiff. Oui, donc la cuisine est ouverte. Exactement. Et la première chose, the person who greets you, c'est le chef. La première personne qui t'accueille, c'est le chef, en fait. On continue la visite dans un instant, mais avant cela, direction Niederaslar, où l'entreprise L'Arche du Bois a contribué au chantier de ces haras. Coucou Denis. Bonjour Caroline. Bon
Félicitations pour cette belle réalisation au Haras. Je suis contente que ces architectes d'intérieur aient fait appel à une entreprise alsacienne. Alors l'Arche du Bois, on le rappelle, ce sont 36 personnes qui travaillent. Et alors vous réalisez de la menuiserie aux cuisines, enfin c'est vraiment... Oui, on est très polyvalent. C'est vrai qu'il y a toute la partie agencement en bois et tout type de matériaux, que ce soit du cuir, du verre, du métal. Et on travaille aussi une résine qui est le corian, qu'on installe en mélangeant les matériaux. Et ce que j'aime moi vraiment dans votre entreprise, c'est cette innovation, cette recherche. On se souvient par exemple de la cuisine que tu as imaginée, la cuisine pour tous. C'est des choses où effectivement on essaie toujours de se démarquer par rapport aux autres, que ce soit sur des éléments d'innovation pour faciliter la vie et surtout faire en sorte que ça soit le plus agréable pour tout le monde. Voilà. Et du Made in Alsace. Et du Made in Alsace, effectivement. Ça c'est top. En compagnie de Vincent, on va parler du mobilier. Ces fameux poufs, ils sont magnifiques. On les voit un peu partout, dans l'hôtel, dans les chambres. On a tout de suite envie de s'asseoir dessus. Ça représente vraiment, ça rappelle vraiment le cheval, la selle. C'est vraiment la même position qu'on va avoir sur une selle de cheval. Oui. Et le gros travail, c'est d'avoir cet esprit de cuir qu'on va pouvoir avoir la sensation de soulever en fait. Donc là vous voyez toutes les différentes étapes du tabouret qui est en partie bois au départ, après qu'on va venir replaquer en chêne. Donc voilà le fameux plaquage. C'est ça. Et après on va venir coller le cuir sur le tabouret. Le cuir est super présent et c'est vous qui l'avez fait aussi. Sur les têtes de lit, on a fait le cuir, on a fait tout le travail aussi des démarches pour trouver le cuir, du travail sur le travail de la sellerie en fait, les différents points qu'on peut utiliser en sellerie. Ce qu'il voulait, c'était un cuir souple. Il voulait un cuir souple et épais comme une selle en fait. Oui. Le cuir d'une selle fait 4 mm, comparé au cuir on va utiliser plus couramment qui fait que 2 mm. Ça c'était compliqué de le trouver? De trouver des personnes qui travaillent encore ce type de cuir, oui, parce que c'est un cuir épais, donc les machines pour percer ce cuir-là sont de plus en plus rares. Et c'est du Made in France? C'est du Made in France. Ouais. Et la partie un peu yourte comme ça dans la brasserie, par contre c'est du cuir Made in Alsace, il est un peu plus fin. Il est plus fin, il vient de Bar. C'est ça. Des tanneurs de Bar. Ici, ça c'est du Made in France, c'est parce que c'est une peau de vache et pour la yourte, c'est une peau de veau et qui est beaucoup plus fine et on pouvait trouver en Alsace. Le bois, c'était compliqué, oui, Oui, relativement compliqué à mettre en œuvre. Sur l'ensemble de cet escalier, il y a 600 mètres de ruban en bois cintré. Et les difficultés techniques sont multiples et nombreuses. J'ai été obligé de mettre un poteau un peu au niveau de ce palier où il n'y avait pas de poteau au départ. Donc le designer lui a donné son angle, son image. Mais par exemple, techniquement, on a été contraint de mettre un poteau. C'est très excitant, j'imagine. C'est excitant parce que c'est comme tout objet très complexe. Une fois terminé, toutes ces difficultés, on ne les voit plus, on ne les sent plus. Et on ne voit pas votre travail, Jean-Marie. Et voilà. Bravo à l'Arche du Bois. Et nous, on retourne tout de suite au Haras de Strasbourg pour la suite de la visite. C'est Patrick qui nous attend pour justement découvrir ces chambres d'hôtel. Patrick, c'est avec toi que je continue la visite. On n'a pas parlé avec Sanji des extérieurs. Vous n'êtes pas forcément intervenu parce que vous, votre travail, c'est vraiment l'architecture d'intérieur. Mais il y avait un gros boulot de restauration, j'imagine. Tout à fait. Donc, ce sont les architectes de Nuit Paradon qui ont géré tout le chantier. Il y a Jacques Fabry, qui est l'architecte des monuments historiques, qui est venu et qui, lui, a regardé les documents d'époque, qui est venu gratter les murs pour comprendre quelles étaient les couches de peinture à l'origine, en fait. Pour retrouver la bonne couleur. Ouais. La bonne couleur de crépi. Donc il y a tout un travail. C'est un monument classé, monument historique. Donc évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a à peu près une centaine d'années encore, il n'y avait que des chevaux absolument partout. C'était un métier. Il y avait un maréchal ferrant, il fallait leur donner à manger, il fallait les protéger. Et c'était des très très beaux chevaux. Donc c'est un lieu où les gens habitaient. Il y avait et des chevaux qui habitaient là et des hommes. Maintenant, il n'y a
que des hommes. Plus que des hommes. Les chevaux sont imprimés, omniprésents. Alors quand on arrive dans ce lobby, dans ce hall d'accueil de l'hôtel, c'est eux qu'on voit. Hein. C'est vraiment les stars. En plus de l'odeur du cuir. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ils sont beaux, hein, ces murs. Donc ça, c'est Philippe David, qui est graphiste, qui est un ami, qui est un talent extraordinaire. Et il a joué comme ça sur ces différentes couches avec des jeux. Alors là, on retrouve la silhouette d'un cheval qui vient se mélanger avec le système sanguin de nombreux chirurgiens vont venir ici. Hein, il y a 4000 chirurgiens qui sont formés à l'IRCAD. Et donc on voit ça, on voit le cheval, on voit le roi, mais on voit la médecine et on voit toutes ces couches comme ça qui viennent se superposer. La star de ces chambres, ce sont les têtes de lit. Hein. Exactement, donc c'est les haras. Hein, donc les haras, il y a une idée du cheval qu'on a retrouvé un petit peu partout, par touche, dans le projet. Et donc le cuir, et le cuir sellier. Hein, on voulait vraiment ce cuir épais. De stèle de cheval. Exactement, donc c'est le cuir épais, c'est vraiment une matière qui est magnifique. Des formes qui sont assez souples comme ça. Et bien tout ce qu'on trouve dans l'univers du cheval, ça devient la tête de lit. Donc je pense que ça c'était quelque chose de très important, on voulait des vrais matériaux. Tous ceux qui vont venir ici dans cet hôtel, on voulait qu'ils puissent toucher la vraie matière. Voilà, donc du cuir, du bois, on a du bois au sol, brut, oui. Voilà, on a du lin ici, on a aussi du coton et du lin là. Alors une chambre, on la traite pas comme un grand waouh. On fait attention parce qu'on va passer du temps ici et donc on va faire qu'on découvre petit à petit les choses. Comme quoi? Comme les poignées par exemple? Oui, tout à fait. La poignée de la porte de la salle de bain. Donc là aussi on retrouve du cuir. Donc là on a travaillé aussi avec sur ces parties-là, les interrupteurs. Donc voilà, là ça c'est un interrupteur mécanique, on sait où on solide, en est. costaud. Ouais, voilà, on voulait exprimer cette idée-là de simplicité. La salle de bain avec du doré, c'est marrant ça. Oui, du doré. Des petites touches kitsch. Alors, c'est le laiton, en fait, hein, qu'on retrouve sur les robinets dans la ferme aussi. Donc, on le remet là. C'est les haras royaux. Donc, on a joué, c'est un peu d'humour. Avant, il y avait le roi qui était là, avec sa couronne, hein, avec son or. Et donc, nous, on vient mettre du laiton, du faux or. Et en même temps, on vient réchauffer. Alors, c'est notre, voilà, c'est notre touche de décoration. Oui. On va rejoindre Sanji pour la fin de l'émission devant ses chevaux. Alors ça y est, aujourd'hui, au moment où on tourne cette émission, vous inaugurez officiellement les haras et donc vous donnez les clés et ce sera plus chez vous. Vous dites au revoir au bâtiment. Exactement, c'est toujours un moment assez important pour nous, c'est la manière dont on donne les clés en fait. Parce qu'on les donne, on a beaucoup travaillé, on les donne et on espère qu'on va les prendre et qu'il y aura un grand sourire. Voilà. Et à ce moment-là, nous on part en fait léger. On part, on est heureux, on est tranquille. Voilà. Voilà. En l'occurrence, vous partez à New York, à Shanghai. On part à New York dans quelques. Toi, tu es demain, et je te rejoins dans quelques jours où on ouvre une jolie boutique pour Van Cleef là-bas. Eh ben, félicitations, bravo pour ce travail. Merci. Et j'ai envie de dire à bientôt en Alsace. Hein? Ah, c'est promis parce qu'on a déjà d'autres choses. Oui, là. Chut, Très bien. Oui. Bon, ben on sera là. On se connaît maintenant. Exactement. À bientôt. Revoyez l'émission sur le site internet alsacevin.tv ainsi que les précédentes et faites un tour sur le blog secretdeco.blogspot.fr pour quelques photos de ces haras. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël et soyez attentifs, un secret déco spécial Noël se prépare, je vous en dirai plus dans quelques jours. À très vite. Salut. Au revoir. Au revoir.